Je veux adresser avant toute chose mes condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier, leur dire notre soutien, dire aussi la place toute particulière qui était la sienne dans notre cœur et à nos côtés. Il était avec nous en Corse il y a encore quelques semaines, il avait été à nos côtés à Marseille il y a plusieurs mois et il a marqué durant son pontificat la France de plusieurs passages ainsi, avec cette carte sensible. Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, avec beaucoup d'humilité et un sens tout particulier dans ces temps de guerre et de brutalité, un sens tout particulier de l'autre, oui, et du plus fragile. Et en cela, il a été fidèle à une tradition qui lui était chère. J'aurais du mal ici à être beaucoup plus long et à revenir sur la totalité de son pontificat et de l'Argentine au Vatican, le pape François a porté. Mais ça a été la vocation d'un homme, d'un religieux, d'un évêque, puis d'un cardinal et d'un pape qui tout au long de sa vie s'est battu pour plus de justice, tout au long de sa vie s'est battu pour une certaine idée de l'humanité, c'est-à-dire une idée fraternelle. Et c'est celle dans laquelle je crois beaucoup se retrouvent. Je sais la douleur que beaucoup aujourd'hui ressentent. Je veux leur dire le soutien de la France, mon soutien personnel ainsi que celui de mon épouse. Nous pensons évidemment à la fois à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a laissé et à l'ensemble des catholiques. Merci beaucoup. Merci. Dès son élection, il avait donné le ton. Le pape François serait au service des laissés pour compte, d'où le choix de son nom. Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. François aura été le premier pape d'Amérique latine, le continent le plus catholique au monde, qui se sentait jusque-là délaissé par l'Église. Il est né en 1936 en Argentine, dans une famille ouvrière d'origine italienne. Il devient prêtre en 1969, archevêque de Buenos Aires en 1998 et cardinal en 2001, lorsqu'une violente crise économique frappe l'Argentine. Elle fera de lui un inlassable pourfendeur des excès du capitalisme. À 76 ans, le cardinal Bergoglio est pratiquement inconnu en dehors de son pays lorsqu'il est élu pape en 2013. Très vite, son style détonne. Il refuse de s'installer dans le palais réservé au souverain pontife, préférant un sobre appartement aux ors du Vatican. Amateur de football et de tango, il est bien plus à l'aise en public que son prédécesseur Benoît XVI. Très chaleureux avec les fidèles, il se prête avec joie aux bains de foule interminables. La popolazione cattolica, ma anche esponenti di altre religioni, sentono che lui è una persona che ha una forte identità di fede, ma si mette in un colloquio senza nessuna formalità e senza nessuna barriera. En 2014, tel une rockstar, il fera la une du magazine Rolling Stone et il restera aussi comme le premier pape à selfie. Avec la justice sociale, François place la défense des migrants au cœur de son combat. Pour son premier voyage pontifical, le fils d'immigrés italiens choisit l'île de Lampedusa, au large de la Sicile, devenue un symbole des arrivées massives de migrants en Europe. Il jette une couronne de fleurs dans la Méditerranée en hommage à tous ceux qui s'y sont noyés. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Autre geste fort, en 2016, lorsqu'il lave les pieds de 11 migrants de confession chrétienne, musulmane ou hindoue. Avec le pape François, la défense de l'environnement s'impose aussi au cœur des préoccupations de l'Église. I call for a courageous and responsible effort to redirect our steps and to avert
the most serious effects of the environmental deterioration caused by human activity. S'il a ouvert de nouvelles voies et a été souvent perçu comme progressiste en matière sociale, François n'a en revanche jamais remis en cause les positions de l'Église sur le célibat des prêtres, ni sur l'avortement. Il est même allé jusqu'à comparer l'IVG au recours à un tueur à gages. L'avorto è più di un problema. L'avorto è un omicidio. Senza mezze parole. Chi fa un aborto uccide. François a malgré tout dû faire face à une farouche hostilité au sein du Vatican. Ses opposants conservateurs sont allés jusqu'à l'accuser d'hérésie pour avoir ouvert la communion aux divorcés remariés ou la bénédiction aux couples homosexuels. Sa gouvernance jugée trop personnelle, voire autoritaire, lui a aussi valu de fortes critiques. Concernant les abus sexuels au sein de l'Église, François a été le pape qui aura le plus agi contre ce fléau. En 2019, il abolit le secret pontifical qui protégeait les dossiers de prêtres accusés et il rend obligatoire pour les religieux de signaler tout soupçon d'agression sexuelle à leur hiérarchie. E non c'è posto per l'abuso, non c'è posto per la copertura dell'abuso. Chiedo a tutti non coprire gli abusi. Chiedo ai vescovi non coprire gli abusi. Mais François n'a jamais été jusqu'à reconnaître les causes systémiques de ces violences sexuelles, c'est-à-dire les causes inhérentes à l'Église catholique. Il se montre très distant avec le rapport choc de la commission Sauvé, publié en 2021 en France. Il n'a jamais reçu ses membres, appelant à la prudence face aux chiffres dévoilés dans ce rapport. Sur la scène internationale, il n'aura cessé de clamer son aversion pour les marchands d'armes sans pour autant être entendu. Ses innombrables appels à la paix en Ukraine sont tous restés lettres mortes, une impuissance qui lui fera verser des larmes en décembre 2022. Ces dernières années, une série de problèmes de santé l'avait considérablement affaibli, l'obligeant à se déplacer en chaise roulante, mais malgré la maladie, il n'a jamais cessé de voyager, délaissant les bastions catholiques européens pour ouvrir l'Église sur le monde. En 2024, le pape François avait effectué le plus long déplacement de son pontificat, 33 000 km pendant 12 jours dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Jusqu'au bout, il se sera distingué de ses prédécesseurs. Il a souhaité être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans le centre de Rome, plutôt que dans la basilique Saint-Pierre, une première pour un pape en plus de 3 siècles.